Bonjour à tous, bienvenue en ce 4e dimanche de culte derrière nos écrans. Oui, cela fait déjà 4 dimanches que nous ne pouvons pas nous retrouver dans notre église locale, mais que nous sommes amenés à avoir un culte par Internet. Malgré cela, nous voulons louer le Seigneur, lui dire merci que nous puissions déjà le faire par Internet. Sinon, dans d'autres circonstances, peut-être même avoir un temps de culte n'aurait pas été possible. Et ce matin, nous avons la possibilité de nous retrouver dans nos familles, avec les enfants, les jeunes, les parents, les grands-parents, les personnes âgées, nos visiteurs, des amis. Et nous voulons louer le Seigneur pour cela. Et je vous propose que nous puissions le faire en commençant avec ce chant qui nous parle et qui révèle notre envie de louer le Seigneur, notre envie de le célébrer de tout notre cœur, de toute notre force. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Pâques, c'est dimanche prochain. Oui, dimanche prochain, c'est déjà Pâques. Et c'est donc naturellement que nous allons aujourd'hui nous remémorer de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce la première fois que Jésus montait à Jérusalem? La réponse est non. Quelles sont les autres occasions où Jésus est monté à Jérusalem alors? Ce que je vous propose, c'est que nous puissions répondre à cette question en famille, dans chacun des foyers, où chacun réfléchira quelques instants aux différentes occasions où Jésus est monté à Jérusalem et qu'on puisse le partager aux autres de la même maison en mettant la vidéo sur pause. Voilà, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et de répondre à cette question entre vous. À quelles autres occasions Jésus est monté à Jérusalem? En effet, ce n'est pas la première fois que Jésus montait à Jérusalem. Il était monté à plusieurs occasions. Une des occasions a par exemple été, après sa naissance, lorsque ses parents l'ont amené à Jérusalem au temple pour le présenter. Et là, il y a un vieil homme, Siméon, qui a parlé de lui comme étant le salut, comme étant la lumière des nations.
À une autre occasion, à ses 12 ans, Jésus est monté aussi à Jérusalem avec ses parents. Et ses parents ont failli l'oublier à Jérusalem. Ils étaient déjà sur le chemin du retour avant de se rendre compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils sont repartis à Jérusalem pour le retrouver assis avec les docteurs de la loi en train de discuter avec eux. Il y a bien entendu d'autres occasions où Jésus est monté à Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous allons nous remémorer de sa montée triomphale à Jérusalem, de cette montée qui précède la crucifixion, de cette montée qui précède la résurrection de notre Seigneur. Je vous invite pour cela à regarder cette petite vidéo qui nous parle de cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et la foule répondait « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Cette vidéo nous apprend, entre autres, que lorsque Jésus rentrait dans Jérusalem, ceux qui étaient devant lui, ceux qui étaient derrière lui, mettaient leurs vêtements par terre pour l'accueillir. Et aussi avaient le fait de pousser ces cris « Hosanna au fils de David » en parlant de Jésus. Hosanna dans les lieux très hauts. Voilà, ils avaient cette louange en parlant de Hosanna, qui veut dire littéralement « sauve de grâce ». Et c'est de Jésus dont tu parlais. Hosanna, Hosanna au fils de David. Et ce matin, nous aussi, nous souhaitons chanter, proclamer Hosanna, Hosanna au fils du Très-Haut, en parlant de Jésus. Et je vous invite à ce qu'ensemble, nous puissions chanter ce chant Hosanna, Hosanna. Et aussi que nous puissions dire, oui, nous voulons rendre gloire à l'Éternel. Nous voulons lui rendre gloire parce qu'il est notre essentiel. Et même si c'est difficile, et même si nous sommes fragiles, et nous nous en rendons compte d'autant plus en cette période, nous voulons dire, oui, l'Éternel est mon essentiel, et je veux lui rendre gloire. Que nous puissions ensemble chanter cela et l'exprimer avec tout notre cœur, toute notre force et toute notre intelligence. Nous célébrons ton
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours. Mon essentiel. Mon essentiel. En l'honneur de son Plusieurs d'entre nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Avons reconnu qu'il a donné sa vie, qu'il a payé le prix et que nous ne voulons vivre que pour lui. Aussi, je vous propose aussi d'écouter ce matin un témoignage d'une jeune femme que plusieurs d'entre nous connaissent et d'autres ne connaissent pas. Et elle va nous parler d'un moment de sa vie
un moment relativement court, on va dire, mais dont les perspectives éternelles sont tellement importantes. Je vous invite à l'écouter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que votre confinement se passe bien aussi. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laureline Wagner et ça fait quelques années maintenant que je fréquente cette église. Aujourd'hui, je vais vous offrir un court témoignage sur comment ma vie a changé depuis que je connais Dieu. Alors, je suis allée dans une soirée interjeune. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des soirées qui sont organisées 3 fois par an pour les jeunes dans des églises différentes. Et il y a plein de jeunes de différentes églises qui se rejoignent pour passer une bonne soirée. Voilà. Le pasteur qui prêchait ce soir-là a proposé aux gens de se mettre à genoux et de donner leur vie à Dieu si jamais c'était pas déjà fait. Et moi je me suis dit mais ok d'accord, mais je suis pas sûre de vouloir faire ça, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui se passe? Et sans vraiment que je me rende compte, je me suis retrouvée par terre, en larmes, en train de demander à Dieu de prendre ma vie et qu'elle change. Pendant ces quelques secondes où j'étais à genoux, j'ai ressenti une émotion que j'avais jamais ressentie auparavant et que je n'ai jamais ressentie après. C'était vraiment une sorte de mélange entre une paix immense et un amour inconditionnel. Et c'était beaucoup trop grand pour mon cœur, j'arrivais pas à le contenir et donc du coup j'étais obligée de pleurer, c'était trop fort, trop beau pour moi. Et voilà, je me souviens avoir prié, je me souviens vraiment avoir donné ma vie à Dieu à ce moment-là, lui remettre tout ce que je faisais et que pour pouvoir changer par la suite. À cette soirée-là, j'ai ensuite parlé de baptême et je me suis fait baptiser quelques mois après, donc en juin 2016. Et depuis, qu'est-ce qui a changé? Le baptême, c'était juste le symbole pour montrer ce qui s'était passé à cette soirée-là. Et dans ma vie, ce qui a changé depuis que je connais Dieu, c'est que dès que je suis confrontée à une épreuve, et j'ai pu tester ça très récemment, dès que je suis confrontée à une épreuve, vraiment je remets tout à Dieu et je lui laisse tout entre ses mains. Et ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un sur qui se reposer, parce que les gens on est humain et on est imparfait, alors que Dieu, il est éternel, tout puissant, et qui sera toujours là pour nous, avec un amour qui est inconditionnel, et on peut toujours s'en remettre à lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial, parce que on peut pas forcément compter sur tout le monde, et pourtant Dieu reste là, et Dieu est toujours là pour nous. Je dis des choses qui paraissent évidentes pour la plupart d'entre vous, mais j'ai pu vraiment tester ça récemment, et de savoir qu'il est là, ça me fait toujours un grand bien, un bien fou, parce que je sais que tout est entre ses mains, et je suis pas perdue par rapport à la situation actuelle, parce que je sais que ça peut vraiment être déroutant pour certaines personnes. J'ai plein d'amis qui ont vraiment très peur, et moi je sais que Dieu est au contrôle, et que ça fait partie de son plan. Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes constamment dans mes prières et dans mes pensées, vraiment. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et courage dans ces périodes de confinement, c'est difficile. Mais Dieu est avec vous. Bonne journée. Au revoir. Oui, nous venons d'entendre, de voir et d'écouter, merci Laureline, combien Dieu peut changer les cœurs, combien Dieu attire à lui ceux qui ne le connaissent pas, et combien il le fait par amour et combien il nous tient dans sa main. L'entrée de Jésus à Jérusalem précède la crucifixion, cet acte d'amour de Jésus-Christ pour nous, et sa résurrection aussi. Et si nous sommes amenés à aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui les ont. Ce passage nous parle de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. C'est le passage sur lequel est basée la petite vidéo que nous avons vue tout à l'heure. Matthieu, chapitre 21. Et si nous sommes amenés à lire ou à parcourir ces versets, nous nous rendons compte que Jésus envoie ses disciples en sachant exactement ce qui va se passer. En sachant qu'ils iront dans un village, qu'ils trouveront un ânon, et en sachant aussi exactement ce qui allait se passer par rapport aux gens qui poseraient la question. Et nous nous rendons compte ici du fait que Jésus, du fait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Non seulement de ces événements-là par rapport à cet âne
et à cette ânesse, mais aussi de faire réaliser une prédiction d'il y a plusieurs siècles que nous pouvons lire dans Matthieu 21 au verset 5, où il est parlé d'un roi qui vient plein de douceur et monté sur un âne. Et c'est le prophète Zacharie qui avait donné cette prophétie plusieurs siècles auparavant. Oui, Dieu est au contrôle de toutes choses. Aussi dans nos vies, dans nos difficultés, dans nos joies, que nous puissions garder cela en perspective. Dieu est au contrôle de toutes choses. Si nous continuons notre lecture, nous nous rendons compte aussi que ceux qui accueillent Jésus crient « Hosanna, Hosanna » au Fils de David. Et toute la ville est émue et se demande pour certains qui est celui-là. Et leur réponse est « c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Oui, ici, ils ne reconnaissent Jésus que comme le prophète. Mais nous savons que bien plus que cela, c'est le Sauveur. Nous savons bien plus que cela, il est Dieu. Et il y a eu ce passage de le reconnaître comme prophète, avant plus tard que certains d'entre eux ne le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Oui, nous avons ce privilège de pouvoir dire, pour certains d'entre nous, oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et notre désir est que le plus grand nombre de personnes puissent incliner le genou devant lui, comme Laureline nous en a parlé, pour dire, oui Seigneur, je veux t'appartenir. Viens faire demeure en moi et viens habiter en moi. Sois le maître de ma vie. Si nous lisons et nous continuons la lecture de notre passage, nous nous rendons compte aussi un peu plus tard que Jésus rentre dans le temple, renverse les tables des vendeurs et les chasse du temple pour en faire et rappeler que c'est une maison de prière. Et bien plus tard, on a des enfants qui n'arrêtent pas de chanter « Hosanna » au fils de David. Et les chefs religieux de l'époque sont énervés, sont fâchés. Et Jésus leur répond ceci. Je lis au verset 16. Les principaux sacrificateurs et les scribes dirent à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» lorsque les enfants criaient « Hosanna » au fils de David. « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Voilà ce que Jésus leur répond. Et il fait référence à un passage dans les psaumes, au psaume 8, où justement le roi David, plusieurs siècles auparavant, disait au verset 3, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu, en parlant de l'Éternel, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Voilà la réponse de Jésus aux sacrificateurs. Il leur parle de cette louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Oui, nous avons aussi ici Jésus qui répond aux accusations en parlant de la parole, en se basant sur la parole, en citant la parole. Et quelle joie et quel encouragement pour nous de nous rendre compte que notre Église est en train de s'attacher aussi à la lecture de la parole. Nous avons été encouragés ces dernières semaines de voir plusieurs personnes nous contacter pour vouloir faire partie de notre désir de lire la parole en plusieurs années, avec un plan de lecture, des binômes qui se sont créés, et nous voulons vraiment louer le Seigneur pour cela. Et notre désir est au travers de cela que nous puissions mieux le connaître,
que nous puissions mieux le connaître, mieux vivre cette relation qu'il veut pour nous, avec lui. Et en le connaissant mieux, que nous puissions aussi mieux le faire connaître aux autres, à ceux qui ne le connaissent pas. Oui, nous avons cette grâce de connaître l'Éternel. Et cette mission, cette responsabilité aussi, de tout simplement annoncer ses bienfaits, annoncer qu'il peut changer les vies, annoncer qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Voilà quelques mots pour nous encourager au travers de ce dimanche où nous nous rappelons de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, pour nous encourager à mieux connaître le Seigneur et aussi à mieux le faire connaître. Quelques jours après son entrée triomphale dans Jérusalem, Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples en instituant la scène. Il a pris le pain, l'a rompu, l'a partagé à ses disciples en parlant comme son corps brisé à la croix. Il a pris le vin, l'a partagé aussi à ses disciples en parlant comme son sang qui va couler à la croix et qui représente une alliance nouvelle et éternelle que le Seigneur a faite. Oui, quelques jours après cette entrée dans Jérusalem, Jésus partage ce repas avec ses disciples et leur demande de faire cela en souvenir de lui. Et c'est ce que nous sommes invités à faire maintenant, pour ceux qui ont préparé ces éléments, pour nous rappeler l'œuvre de Jésus à la croix, qu'il est mort à la croix pour nos fautes, qu'il a pris sur lui nos fautes, et qu'il est ressuscité, montrant ainsi que nos fautes sont pardonnées. Si nous fléchissons le genou devant lui et reconnaissant qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est celui qui change les vies et que nous voulons lui appartenir. Je vais prier et je vais vous inviter ensuite à mettre pause à la vidéo et que dans les différentes maisons vous puissiez prendre ce temps pour partager les éléments et prier ensemble en ayant ce désir d'élever la voix pour louer le Seigneur. Je vais prier. Seigneur, nous nous mettons devant toi et te bénissons pour ton œuvre à la croix pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous, afin que nous n'ayons pas à le subir. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour cela. Et nous te prions pour que nous puissions être des personnes qui gardent cela à l'esprit, qui obéissent à ce commandement de nous souvenir de ton œuvre, de nous souvenir de ce que tu as fait. Aussi, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour cela. Et nous te prions que tu puisses nous aider à garder cette perspective dans nos cœurs de ton retour, cette perspective de cette espérance vivante que nous avons en toi, cette perspective de savoir que oui, nous te verrons un jour tel que tu es, et cette ferme assurance de savoir que nous t'appartenons dès le moment où nous avons fléchi le genou devant toi, et ce pour l'éternité, et te bénissons, ô Éternel, pour cela. Amen. Je vous invite donc à mettre pause et à pouvoir partager ces éléments et élever vos prières à notre Dieu. Un petit temps d'annonce. Nous continuons les mardis à recevoir un encouragement des anciens et aussi à avoir les jeudis un partage sur la parole que David nous propose, donc que nous puissions vraiment être exhortés au travers de ces deux rendez-vous de la semaine. À cela vient s'ajouter un troisième rendez-vous avec la reprise des groupes de maison depuis la semaine qui vient de s'écouler pour certains ou la semaine prochaine pour d'autres. Voilà, l'idée étant de pouvoir se réunir virtuellement, donc par une vidéoconférence ou au téléphone,
et pouvoir du coup avoir ce temps en groupe de maison. Donc vos responsables de groupe de maison vous contacteront ou vous ont déjà contacté par rapport à cela pour organiser ces rencontres. La technique fonctionne, des fois un peu moins bien, mais nous nous réjouissons de déjà pouvoir avoir ces groupes de maison qui reprennent, ces occasions de pouvoir se retrouver et échanger sur la parole et échanger sur ce que nous vivons, et tout cela à la gloire de Dieu. Voilà. N'oublions pas Pâques, dimanche prochain, et que le Seigneur nous guide et nous conduise durant cette semaine, que nous puissions, en tout ce que nous sommes amenés à faire, lui rendre gloire, le reconnaître dans toutes ses œuvres, nous confesser aussi à lui par rapport à nos fautes et nos manquements, et reconnaître que c'est lui qui nous permet de faire toutes choses. Voilà, je vous propose que nous puissions finir avec ce chant qui nous dit que nous n'avons que lui, que nous n'avons que lui dans le ciel, et que lui et lui seul est le soutien de notre cœur. Je vous propose à ce que nous puissions chanter cela avec les paroles qui vont défiler, et notre culte finira là-dessus. Très bon dimanche à vous, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je